Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix, la réconciliation. Une journée de paix, ça vous vaut une année de guerre. Si vous êtes orgueilleux, soyez humble et simple. Si vous êtes incroyant, si possible, venez à la foi, vous ne perdez rien. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, nous parlons des personnages qui sont dans la Bible. Peut-être vous l'avez oublié, tous ces personnages, vous ne comprenez pas grand-chose, mais au fur et à mesure, nous allons apprendre. En répétant, on apprend. En marchant, on arrive. Certainement, je vous comprends 100%. Beaucoup de ces personnages, pour vous, sont peut-être étrangers, mais on peut tirer au moins quelques exemples, quelques modèles, pour modeler un petit peu les autres, pour avoir la foi. Et très prochainement, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile et de l'histoire un petit peu. Mais avec le temps, on arrive. Il faut la patience. Le temps et la patience arrangent tout. Méfions-nous de la précipitation. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez. Nous vous estimons, nous vous aimons bien, qui que vous soyez. Si quelqu'un nous attaque, nous devons pardonner. Si quelqu'un nous insulte même, nous devons le bénir. C'est ça être chrétien. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez même vos ennemis. Si tout le monde était de vrais chrétiens, nous n'aurions pas des ennemis, absolument pas. Même si nous avons des ennemis, nous devons les estimer, les aimer bien. Nous allons parler aujourd'hui de Tobie. Tobie a vécu avant Jésus-Christ, 722, avant Jésus-Christ. Où Tobie fut-il amené captif? Par qui? Par le roi Salmanasar. Et où il a amené comme captif? À Ninive. Et où se trouve Ninive? En Irak actuel. À quoi Tobie employait-il ses richesses? Il était riche. Et qu'est-ce qu'il faisait avec son argent, avec ses biens? Tobie, ce qui veut dire le bon. Eh bien, à secourir, à aider ses frères malheureux et pauvres. Donc, il distribuait beaucoup de ses biens aux malheureux, aux abandonnés, aux pauvres. Et ces gens-là, ils venaient à la foi. Ils devenaient bons. Quelqu'un me disait, mais si je veux aider quelqu'un, il est pire encore. Nous devons aider. Nous devons être charitables quand il le faut, bien sûr. De quelle infirmité fut-il malade? Tobie devient aveugle. Il ne voyait pas.
il a distribué tous ses biens aux malheureux, aux pauvres. Tobi, dans la langue de Christ, qui veut dire le bon. Dans ce voyage, qui accompagna le jeune Tobi? Donc il voyageait, il y avait quelqu'un qui accompagnait. Mais qui? Qui le guidait? L'ange Raphaël guidait Tobi, qui lui apparut sous les traits d'un bon jeune homme. Tobi a perdu le chemin. L'ange Raphaël lui montre le chemin et il a guidé Tobi dans le bon chemin. Chacun de nous, nous avons deux anges. Un pour nous conduire vers le bien, l'autre pour nous conduire vers le mal. Alors choisissons le bien, choisissons le chemin, ce qui est bon, et pas le chemin qui est mauvais. À son retour, avec quoi le jeune Tobi frotta-t-il les yeux de son père? Avec du fiel, du poisson, et voilà, il est guéri. Qui lui avait donné ce conseil pour sa guérison? Eh bien, l'ange Raphaël. Que le vieillard recouvra-t-il? Là, vous, il voyait tout le monde maintenant. Pour vous tous, nous prions pour que nous soyons charitables comme Tobi. Et Tobi a donné tous ses biens aux malheureux, aux abandonnés, aux pauvres. Mais aux pauvres de ce temps-là, il remerciait grandement. Et il devenait bon, il devenait croyant. Maintenant, souvent quand on aide quelqu'un et quand on arrête de les aider, peut-être il devient nos ennemis. Alors que faire? Il faut être bien, il faut être bon, il faut être charitable quand il le faut, bien sûr. Nous tous, nous devons être bons comme Tobi. Soyons miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonnez, supportez les uns les autres. Ça, c'est notre devoir de nous tous, à nous tous, bien sûr. Alors, notre personnage, peut-être vous n'avez pas entendu, mais c'est un personnage biblique. C'est normal. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas spécialiste de la Bible. Je vous comprends, vous êtes pardonnés, 100%. Nous allons parler d'une femme Athalie. On dit la cruelle Athalie. Quand la femme est bonne, c'est le paradis. Absolument, c'est le paradis. Quand la femme est autrement, je ne dis pas mauvaise, mais quand elle est autrement, disons, quand elle a de mauvaises habitudes, de mauvais caractères, c'est vraiment l'enfer. Alors, femme, nous vous estimons beaucoup, qui que vous soyez. Soyez le paradis et pas l'enfer. Donc, la cruelle Athalie. Elle vivait à 870 avant Jésus-Christ. Athalie, personnage de la Bible. Comme je vous ai dit, beaucoup d'entre nous, on a oublié ces personnages. Mais voilà. Comment appelez-vous cette femme du royaume de Juda qui, pour régner, ordonna de massacrer tous ses petits-enfants? Mais c'est grave, une femme donne l'ordre de massacrer les petits-enfants. Une femme doit être gentille, doit être spirituelle, doit être charitable, doit aimer les enfants. Mais Athalie, c'est le contraire. Elle a donné l'ordre que tous les enfants soient massacrés. C'est grave.
la cruelle Athalie. Comment appelez-vous cette femme du royaume de Juda qui, pour régner, pour dominer, pour prendre le pouvoir, ordonna de massacrer tous ses petits-enfants? Qui était cette femme? La cruelle Athalie. Vivait 870 ans avant Jésus-Christ. Chaque femme doit être miséricordieuse, doit être gentille, doit être bon, doit être modèle pour les voisins, pour son mari, pour ses enfants. Par qui Joas, le plus jeune de ses enfants, fut-il sauvé? Par sa tante. Où Joas fut-il élevé? Dans le temple de Jérusalem. Il faut toujours être spirituel. Quand Joas eut 7 ans, où fut-il proclamé roi? Dans le temple. En présence de qui? En présence d'un certain nombre d'officiers, de soldats et de prêtres. Prêtres de nos amis israélites. Où fut tuée la cruelle Athalie? À la porte du temple. Bien sûr, elle était aussi punie parce qu'elle a tué des enfants. Chaque enfant doit être respecté, chaque enfant doit être éduqué, chaque enfant doit être formé parce que l'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Où fut tuée la cruelle Athalie? À la porte du temple. Elle était punie, bien sûr. C'est dommage, mais c'est comme ça. Chaque femme doit être modèle pour modeler. Donnons la parole à Judith. Judith vivait à 659 avant Jésus-Christ. Une femme formidable, une femme qui aimait son peuple, une femme qui défendait son peuple. En général, de l'armée voulait tuer tout le peuple, mais elle a fait quelque chose. Vous allez écouter attentivement. Nommez la ville que vint assiéger Holoferne. Holoferne, c'est le général. Il voulait tuer tous les habitants de la ville. Holoferne, général de Nabucodonosor Ier, roi de Ninive, Ninive, une ville en Irak, la ville de Béthulie. Comment appelez-vous cette jeune veuve de Béthulie? Elle était veuve, Judith, qui pénétra dans le camp ennemi. Elle vient, elle dit, j'aime bien voir le commandant de Nabucodonosor nommé Holoferne, et il voulait tuer tous les Juifs. Alors, et cette femme israélite, elle va faire quelque chose. Comment appelez-vous cette jeune veuve de Béthulie qui pénétra dans le camp ennemi, parée de ses plus beaux ornements? C'est Judith. Elle va faire quelque chose. Elle va sauver son peuple de ce général Holoferne. Il voulait tuer tous les Juifs. Elle va lui donner de l'alcool, il va être ivre, et Judith va couper la tête de Holoferne et il a sauvé son peuple. Est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a mal fait? Elle a sauvé ce peuple, à mon avis,
elle a bien fait. Avez-vous compris? Donc, nommez la ville que vint assiéger Holoferne, général militaire de l'armée de Nabuchodonosor Ier, roi de Ninive, la ville de Béthulie. Comment appelez-vous cette jeune veuve de Béthulie qui pénétra dans le camp ennemi, parée de ses bons ornements, s'appelait Judith. Voilà une femme forte. Il va donner l'alcool à ce général qui voulait tuer les Juifs et finalement cette femme a coupé la tête du général. Elle a sauvé le peuple israélite. Est-ce qu'il a bien fait, il a mal fait? À mon avis, d'une certaine manière, elle a bien fait de sauver des milliers de personnes parce que Holoferne, ce général s'appelait Holoferne, le général de Nabuchodonosor, il venait de Ninive de l'Irak pour tuer les Juifs et elle a piégé le général, elle lui donne de l'alcool, elle a coupé sa tête, elle a sauvé son peuple. D'une certaine manière, félicitations, pourquoi pas? Beaucoup de femmes sont tellement gentilles, exceptionnellement de mauvaises femmes, il y en a dans le monde, mais la grande majorité des femmes sont gentilles. Chaque être humain, hommes et femmes, sont les produits de l'éducation. Quelqu'un disait, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Quelle éducation vous avez reçue, je vous dirai qui tu es. C'est l'éducation qui fait l'homme, certainement. Captivité de Babylone. 606. Combien dura le royaume de Juda? 375 ans. Par qui fut-il détruit ce royaume? Par Nabuchodonosor, deuxième roi de Babylone. Que Nabuchodonosor fit-il de la ville de Jérusalem? Nabuchodonosor a détruit Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est la capitale de l'État israélite. Israël. Israël doit se défendre pour ne pas être tué. Israël doit se défendre pour ne pas être anéanti. Que fit-il du temple bâti par Salomon? Il le brûla. Par qui? Par Nabuchodonosor. Nommez le prophète qui avait annoncé tous ces malheurs, tous ces problèmes. Comment s'appelle le prophète qui a annoncé tout cela? Le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie. Eh bien, où les Juifs furent-ils amenés en captivité? À Babylone. Babylone, c'est l'environ de l'Irak actuel. Combien dura la captivité de Babylone? 70 ans. Et qui les a sauvés? Une femme. Eh bien, elle s'appelle Esther. Voilà la femme, quand elle est bonne, quand elle est courageuse, elle est capable de faire beaucoup de bien. Eh bien, et une femme nous a donné Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie. Toute femme doit être respectée. Toute femme doit être honorée. Toute femme doit être modèle. Vous les femmes, surtout, méfiez-vous de la méchanceté. Être toujours bon, charitable,
civilisez, spiritualisez, moralisez, lettrez, éduquez bien vos enfants moralement, spirituellement, religieusement. Voilà la grandeur de la femme. Le prophète Daniel. Où le prophète Daniel fut-il amené captif par Nabucodonosor? À Babylone. Comment appelez-vous cette femme juive qui fut accusée d'un grand crime mensongèrement par deux hommes? La chaste Suzanne. Suzanne était innocente. Et voilà, deux hommes voulaient l'attaquer, cette femme. À quelle peine fut-elle condamnée? À la peine de mort. Qui fit connaître ou reconnaître l'innocence de Suzanne? Suzanne était innocente. Le prophète Daniel. À quelle peine les deux vieillards qui ont menti contre Suzanne? Ils voulaient attaquer Suzanne mensongèrement. Ils étaient condamnés à la peine de mort. Où Daniel fut-il jeté pour avoir refusé d'adorer les idoles? Dans la fosse aux lions. Quel mal lui firent les lions? Aucun mal. Et Daniel était sauvé. Qui que vous soyez, si vous avez des problèmes, de difficultés, tous vos problèmes soient solutionnés. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, beaucoup de succès, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et si vous n'êtes pas bien avec vos voisins, faites la paix, réconciliez-vous. Beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Nous prions pour vous tous. De nouveau, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des enfants, s'ils ne sont pas bien, qu'ils soient gentils avec vous. Si vous êtes mariés, soyons bien ensemble, hommes et femmes. Soyez un modèle pour vos enfants, pour vos voisins. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant qui vous donne beaucoup de chance, de santé, de succès, de réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Ici, votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles-Clément Boniface, prie pour vous tous. Amen et Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous tous. Amen.